La deuxième mi-temps. Pour l'équipe nationale, il y en a combien? 5, je pense. 5 en première mi-temps, ça c'est le sixième. C'est le sixième et ça ne sera pas le dernier, je peux vous l'assurer. Ah bah là je suis d'accord avec vous, Mohamed Boutrek. Hein. Ferrouli qui centre. Là-bas, ballon remis dans le paquet. C'est pas fini. Et cette fois c'est fini. Et ça repart dangereusement pour les Libyens qui obtiennent une faute. Voilà, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir. C'est comme ça qu'ils vont chercher. Ce qui est désolant, c'est que pour des petites actions anodines, hein, qui n'ont vraiment aucune... Et je l'ai déclaré au départ, c'est Mohamed Snani qui est le numéro 6, qui n'arrête pas de chercher... Généralement, il y a toujours un joueur provocateur dans une équipe. Et celui-là, c'est le bon. Hein. Vous l'avez tout de suite déniché. Saïd Belkalem qui prend un carton jaune au passage. Parce que il semble que c'est lui qui a commis la faute, mais il n'y avait pas de quoi... C'est la réaction des joueurs libyens qui a poussé l'arbitre à faire sortir son carton. Mais sincèrement, je ne vois pas la faute qu'il méritait. Il n'y avait pas de quoi faire un plat. D'ailleurs, si on revoit l'action au ralenti, vous verrez qu'il n'a pas reçu de coup volontaire sur le visage. Et on le voit maintenant, il veut rentrer, c'est comme si rien n'y était. Voilà. Et il est rentré sans qu'il soit autorisé par monsieur l'arbitre. Il a refusé de se faire soigner. Il a même poussé le soigneur de la sélection libyenne. Alors ce Snani, je pense qu'il est venu faire du spectacle ici à Blida. En tout cas, le seul spectacle valable sur cette pelouse, c'est le football. Et là, Vaïd est dans tous ses états. Et le quatrième arbitre qui, à mon avis, en fait un peu trop également. Hein. Parce que Vaïd a tout à fait le droit de rester debout comme l'entraîneur libyen d'ailleurs qui est à côté de lui. Il lui a demandé de se calmer. Vous savez, c'est difficile de demander à un entraîneur de se calmer. Hein. Mais puisqu'il est parti voir Vaïd, je pense qu'il aurait dû aller aussi voir l'entraîneur libyen. Tout à fait. C'est pas seulement d'un côté. Le numéro 6 qui prend un carton. Ouais, ça fait un bon moment qu'il aurait dû le prendre, mais... Ça fait le quatrième carton du côté libyen. Hein. Il était temps, comme on dit. Mehdi Mostafa avec Kadir. Kadir qui va centrer. Ah, il a failli la mettre très bon fond. ballon, très bon ballon de Kadir. Il a failli la mettre au fond de ses propres filets. Hein. Il y avait juste derrière, il y avait Slimani. Ah oui, il était aux aguets. Et s'il avait raté son ballon, le défenseur libyen, en l'occurrence Ahmed Mohamed, je peux vous dire qu'elle aurait été au fond. Et très belle déviation de la tête de Medjani là, qui aurait pu la mettre également au fond là. Hein. Avec une tête décroisée, il a très bien joué. Il a coupé la trajectoire. Ah, et le dégagement 6 mètres du gardien, Mohamed Nechlouch. Guedioura au milieu de terrain. Et faute, dit l'arbitre, de Ferrouli. Il est bien que le ballon avec Walid Ejlel. Ahmed Saad qui donne à Esnani. Avec là-bas
Marwan Ahmed qui perd ce ballon. Et c'est remis derrière pour Mboulhi. Et on a un problème, on n'arrive pas à trouver les milieux excentrés. Et c'est ça qui nous oblige les défenseurs à jouer directement devant. Et jouer directement devant, c'est des balles aléatoires qui peuvent être vite récupérées par l'adversaire. On a vu chaque fois qu'il y a Gdioula ou le Mouchia, ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne trouvent pas des joueurs qui donnent pas de... Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'animation réellement dans notre jeu. Et c'est ça qui nous pose problème actuellement. C'est vrai que le jeu est un peu statique depuis quelques temps. Depuis le début de cette deuxième mi-temps notamment. Et Soudani là-bas, qui n'arrive pas à passer, il perd ce ballon. Ballon pour les Libyens. Attention, les Libyens qui commencent à revenir un peu dans le match. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça c'est bien joué avec Farouli. C'est bien joué. Soudani qui a voulu la placer dans le coin, cette balle. Et Soudani qui a voulu... Avec l'intérieur du pied, un très beau centre de Farouli. Et Soudani voulait assurer. Il ne voulait pas prendre beaucoup de risques, mais il n'a pas appuyé son tir. Il aurait dû frapper un peu plus fort que ça. En force. Mais c'est une très belle action. C'est une option de Soudani. S'il l'avait marqué, on l'aurait applaudi de toutes les manières. Attention, Ahmed Saad. Bien récupéré par Saad. Voilà, bon ballon aussi. Avec Slimani qui a voulu emmener ce ballon avec une aile de pigeon, mais il n'a pas réussi. Et ballon au milieu de terrain là-bas pour au milieu de terrain pour Jamal Bon Mohamed. ballon pour eux. Encore Slimani. Slimani a un appel de balle là-bas. Il y a un joueur libyen qui a pris le ballon en pleine figure, il me semble, à la poitrine, et il se relève. Allez. Ballon pour Soudani encore. Soudani, il manque de soutien là sur cette action. Kadamouro, il va centrer pour qui? Allez, centre qui est récupéré par la défense libyenne. Ballon pour Ahmed Saad. Ahmed Saad qui talonne mais bien récupéré par la défense algérienne. Et Khaled c'est là, Ardouane, c'est là où on a des difficultés. Contre le Mouchia, le ballon ou Guedioula, on n'arrive pas à trouver les autres joueurs pour essayer d'avancer. Ils sont trop loin devant. D'autant plus, Hakim, que le sélectionneur national a demandé à le Mouchia de ne pas dépasser la ligne médiane. Oui, mais le problème, c'est pas Al Mouchia. Le problème, c'est que le Mouchia ne trouve pas de joueurs qui sont Farouli. Voilà, Farouli, on n'arrive pas à le trouver. Qadir qui est excentré et Soudani aussi. C'est ça le problème. C'est pas le Mouchia et Gdioula. Le Mouchia et Gdioula, ils sont en train de faire leur match le plus normalement du monde. Mohamed Abdou Salam qui donne ce ballon et c'est encore lui qui remet derrière là-bas. Ah, c'était bien tenté de la part de Slimani. Il y avait faute et l'arbitre d'y jouer, mais on va la revoir cette action. Vous allez voir qu'il y avait faute commise par le défenseur libyen sur Slimani. Parce qu'il lui avait bien pris le ballon et il n'avait pas d'autre ressource que de commettre la faute. Slimani à la retombée du ballon. Soudani est obligé de remettre à Le Mouchia. Voilà, c'est bien. Dès qu'on arrive à trouver ce Farouli, ça se passe. Kadamouro qui centre un peu n'importe comment. Et ça revient pour Le Mouchia. Le Mouchia avec Farouli. On fait bien circuler le ballon. Belkalem. Le Mouchia. Farouli, Le Mouchia encore. Attention, Soudani va perdre ce ballon. Et il le perd. Ahmed Mohamed qui récupère.
Libyen qui arrive quand même à bien construire au niveau du jeu collectif. Attention à ce centre. Et à cette tête, il était complètement démarqué. Ahmed Saad encore. Et dans les bras de Raïs Mboulhi. Et on voit les Libyens qui prennent le jeu à leur compte. À leur compte. Ils sont en train de se créer des occasions. Il faut faire très attention parce que le match n'est pas fini. Et on est obligé d'avoir un autre comportement. Il y a un joueur libyen qui boite un peu. Le ballon, ils doivent nous rendre le ballon parce que c'est bien joué. Voilà, pour Mboulhi parce que c'était lui qui avait mis le ballon en touche. Et on voit les Libyens qui nous pressent très haut, vraiment avec 4 devant. C'est ça qui nous pose problème pour développer notre jeu. Et il montre pratiquement à 40 mètres du but algérien. Hein. C'est pour ça que ça pose problème. Hein. Guedioura. Avec Kadamouro. Kadamouro pour Soudani. Soudani avec Slimani. Encore Soudani et Kadamouro. Et mauvaise remise de Kadamouro sur Soudani. Et c'est une balle pour les Libyens. Les Libyens qui font bien circuler le ballon. Bonne intervention de Midjani. Déviation de la tête de Slimani. Encore une poussette que l'arbitre n'a pas vue. Ah, c'est bien joué de la part de Kadir. Mais dommage, il n'a pas réussi à enchaîner. C'était un bon ballon parce qu'on a pris un ballon de compte. Ça aurait été très intéressant s'il avait fait une bonne relance pour Farouk. De toute façon, il faut essayer d'exploiter toutes ces balles, oui, perdues par la défense libyenne. Parce que eux, je peux vous dire que si jamais on leur offre des balles comme celle-là, ils peuvent faire mal également. Hein. Soudani là-bas. Ah, Soudani sans voir, il a essayé de donner le ballon à Slimani. Il le perd. Guedioura avec le Mouchia qui écarte là-bas sur Slimani. Slimani qui centre. Attention, c'est pas fini. Ferrouli et corner. Ferrouli, bon jaillissement de Sofiane Ferrouli et corner. C'était un beau centre de Slimani qui est parti sur le côté gauche. Il a permuté avec Soudani qui est rentré dans l'axe et Ferrouli qui est venu par derrière. Et il va y avoir un autre changement côté libyen. Incorporation du numéro 9, Ramnodé Mohamed. Le corner qui est joué au deuxième poteau et le gardien qui dégage du point. Ballon en touche. Bonne couverture de balle de Slimani qui a préféré assurer et conserver le ballon pour son équipe. Mehdi Mostafa sur la touche. Mehdi Mostafa, longue touche, dévié de la tête. Récupéré encore une fois par Guedioura. Le centre en direction de Soudani. Soudani, attention. Voilà, il a bien fait. Et Kadir qui était un peu en déséquilibre, qui ne pouvait pas récupérer ce ballon. Faute sur Ahmed Saad. Faute intelligente de Guedioura pour couper la contre-attaque. Faute sans dégâts, sans carton surtout. Dégâts, oui. Longue balle là-bas, attention. Ah, très provocateur ces attaquants libyens qui... Ahmed Zouaï là, c'est un joueur qui est très grand, qui pèse sur une défense et c'est lui qui fait au départ la faute. Il pousse, c'est lui qui fait au départ. Le défenseur à commettre la faute. Voilà. Mais après, Saïd, quand il réagit, c'est toujours
l'arbitre ne voit que c'est le dernier qui fait la faute. Il a fait en tout cas ce qu'il fallait, Saïd Belkalem. Allez, la rentrée du joueur libyen. Rannoudi Mohamed, le numéro 9. Et Rannoudi qui rentre à la place d'Ihab Al-Boussaïfi. Qui Voilà. n'a pas joué le match aller aussi, Al-Boussaïfi, qui est rentré. Il était remplaçant au match aller. Et là, Rannoudi Mohamed qui vient de prendre sa place. Et le coup franc qui joue. Attention! L'arbitre qui siffle une faute. Il y avait effectivement une faute de main d'un joueur libyen, Ahmed Saad, qui a commis la faute de main, qui prend un carton. C'est le deuxième. Non, non. Il en avait C'est un qui? seul. C'est Ahmed Saad ou c'est le 6? Non, c'est Ahmed Saad qui a pris le carton là. Ça fait pratiquement, je crois, le 6e carton libyen. Et c'est tout à fait juste une main volontaire, c'est un carton jaune. Il n'y a pas de... Non, non, et voilà, regardez là, les Libyens veulent quitter le stade. Regardez-moi, regardez le numéro 6. Non, non, non. Oui, bah... C'est un seul joueur qui veut... Et il n'y a vraiment pas de quoi faire tout ce tintamarre. Je ne sais pas, sincèrement, on l'avait déclaré, ça c'est toujours le numéro 6 qui est en train... Mohamed Senani qui est en train de se perdre vraiment, c'est stupide ce qu'il est en train de faire. Qui demande à ses coéquipiers de sortir. De quitter le stade. De toutes les manières, quitter le terrain, c'est... Non, mais ça n'est pas une solution, ça équivaut à une défaite, de toutes les manières. Ce qui est désolant, c'est que au départ, ils ont voulu faire ça, mais... Et nos joueurs ne doivent pas broncher. Oui, ils ne doivent pas. Mais ni les supporters, Les supporters, ils n'ont pas le droit de faire ça. Nos amis ne cherchent que ça. Nos amis libyens ne cherchent que ça. Alors, il ne faut pas tomber dans leur jeu. Regardez toujours, c'est Mohamed Senani toujours qui est en train de parler avec l'arbitre. Et Vaïd est fou furieux contre le supporter qui rentre. Il a entièrement raison. Il faut faire très attention. Un match tranquille où l'équipe nationale mène 2-0, le plus logiquement du monde. Et elle aurait même pu mener plus que ça. À 25 minutes à 20 minutes de la fin. De toutes les manières, si les Libyens quittent le terrain, vous savez que sur ce plan-là... Regardez le 6 et le 10. Sur ce plan-là, la CAF et la FIFA sont intransigeants. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de ça, Erdogan. C'est un match tranquille, il n'y a pas eu. Mais on voit que le 6 et le numéro 10, c'est eux qui sont en train de tout faire pour nous bousiller la rencontre qui se déroulait que dans... En tout cas, Erdogan, le commissaire au match demande au trio arbitral de rester sur le terrain. Et voilà tout. Si les joueurs libyens décident de quitter le terrain, ils n'ont qu'à le faire. En tout cas, le trio arbitral, lui, est décidé à rester au niveau du rang central. Pour le moment, en tout cas, l'équipe nationale mène 2-0. Et au total des deux matchs pour le moment, ça fait 3-0, Mohamed Boutreik. Donc, si je n'ai pas perdu mes sens mathématiques et arithmétiques, 3-0, je pense que l'équipe nationale a les deux pieds en Afrique du Sud, Mohamed Boutreik. J'arrive pas à comprendre que même les dirigeants libyens qui sont entrés du banc de touche sont en train de demander aux joueurs de quitter le stade.
quand même le président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Rourawa, qui est descendu lui aussi, pour rappeler tout le monde d'abord. Et en tout cas, jusque-là, il n'y a rien de grave, à part que les joueurs libyens ont décidé de ne pas poursuivre la partie. On verra ce qui va arriver. Il n'y a absolument rien du tout qui s'est passé dans ce match. C'est ce qui nous surprend le plus. Et je peux vous assurer, je peux vous donner une information, c'est que Saad Djaloui, il continue à s'échauffer et il s'apprête à prendre sa place. Et il a bien raison, Mohamed Boutrem. Les joueurs algériens sont bien restés dans le match. Mohamed, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur la main courante? Ouais, il y avait quelques photographes qui se sont approchés de la main courante et là ils ont été priés de quitter la main courante. Non, pour les Libyens, réellement, c'est ce qu'ils il n'y avait reprochent. rien. Il y a le numéro 6 qui est sorti. Il a parlé avec son entraîneur. L'entraîneur libyen est resté de marbre. Il n'a pas branché au début, mais là, il est en pleine discussion avec son adjoint. Et je pense que les joueurs libyens vont revenir à de meilleurs sentiments après qu'ils ont eu une discussion avec le Mais commissaire. qu'est-ce qui les a poussés à demander à Il y sortir? a le On n'a numéro rien 6 vu. qui a dit, qui semble-t-il, d'après ce que j'ai vu, j'ai pu faire une petite lecture labiale, soi-disant, il a entendu certains supporters tenir des propos désobligeants envers les joueurs libyens. Et ça ne tient pas la route. Ouais, bien sûr. Enfin, je pense que là, on va rester quand même dans le match parce que c'est totalement hors sujet, hein, ces histoires. Oui, le numéro 6 et le numéro 10. Le numéro 6 de Libyen, eh bien, on va dire que ça va être peut-être à la fin l'homme du match, mais pas dans le bon sens. Hein. Mohamed Snani et Ahmed Saad. Et normalement, Redouane, il doit être expulsé puisqu'on l'a vu demander à ses joueurs de quitter le terrain. Allez, le match reprend. Tant mieux pour le spectacle et pour le football et pour surtout pour le public qui a payé sa place et qui a le droit de... Et là, je crois qu'il va avoir un carton, là. Hein. Voilà, il y avait faute flagrante sur Sofiane Ferrouli. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Sans ballon, hein. Il a été taclé. Et alors là, ça devient des palabres à chaque coup de sifflet de l'arbitre. Ouais. Ça va être des palabres à chaque coup de sifflet. Et il reste plus d'un quart d'heure à jouer. Je peux vous dire que ça va être pénible, hein, le dernier quart d'heure. Hein. Ça va être pénible pour l'arbitre, pour le spectacle et pour tout. Hein. Coup franc pour nous. On espère mettre le troisième but qui va vraiment nous libérer et enflammer le stade. Il ne faut pas oublier qu'on en est à la 73e minute. Il reste des minimum 17 à 18 minutes de jeu. 73e, et si on ajoute 5 minutes d'arrêt de jeu, hein, ça va faire... il va rester au moins 20-25 bonnes minutes de jeu. Hein. Et le coup franc qui va être joué par Qadir. Qadir et le gardien qui prend en deux temps le ballon. Les Libyens qui essaient de repartir, ils perdent la balle. Ils commettent la faute. Ah, ils sont énervés. Hein. Ah, ils sont très très énervés, ces joueurs libyens. Hein. Je peux vous dire qu'ils n'arrivent même pas à se contrôler. Hein. Regardez. Ah, ça ressemble à du rugby et pas du football. Hein. Et ça m'étonnerait qu'ils finiront le match à 11. Même la gentillesse de l'arbitre ne va pas suffire. Ah, mais je peux vous dire que si jamais il sort un carton rouge, on va voir du spectacle. Hein. Allez, ça va repartir, le coup franc qui est joué, la tête, le tir. Oh. C'était bien tenté de la part de Qadir. Hein. Très beau. C'était cadré. Très beau tir. Ouais, il a enveloppé avec son pied gauche. C'était vraiment cadré. Et à l'aller, si ce n'était pas le défenseur, ça aurait été un but. Un troisième but. C'est un corner encore pour l'équipe nationale. Un corner
qui va être un corner rentrant de Sofiane Ferrouli, bien enveloppé également, la tête et l'arbitre qui avait sifflé une faute. Faute contre Berkalem. Allez, Ahmed Saad qui donne derrière là-bas pour Walid Ejlel. Walid Ejlel, une longue balle pour essayer de trouver un coéquipier. C'est perdu Ahmed Saad au milieu de terrain. Ahmed Saad, le capitaine d'équipe, qui veut donner en profondeur, mais Boulhi va laisser sortir tranquillement ce ballon. Bonne lecture de Boulhi qui laisse le ballon sortir pour calmer un peu les esprits. Oui, c'est le mieux qu'on puisse faire en ce moment. Hein. Ouais. Et le public qui se lève comme un seul homme pour applaudir ses joueurs. Le public de l'équipe nationale du stade Mustafa Tchaker. Et on voit Tedjar qui se prépare à rentrer. Et oui, j'avais dit à Mohamed Boutler qu'il a bien raison de continuer à s'échauffer parce que ça va reprendre. Kadir qui remet là-bas derrière Ferrouli maintenant. Ferrouli avec Kadir encore. Kadir est là. Slimani là-bas. Oh, Slimani qui rate de peu le troisième but. Il avait bien repris le ballon du plat Très du pied. très beau centre de Kadir et qui a fait vraiment une reprise. Ça méritait vraiment de finir au fond des filets. Une action comme ça, c'est extraordinaire. Le centre de Kadir, c'est vraiment c'est de l'art. C'est bien joué. C'est bien joué. Très très bien joué de la part de Fouad Kadir sur Slimani qui était là, bien présent. Et je pense que là, les joueurs de Vahid Halilhodžić sont en train de gérer un peu leur avantage dans des conditions pas vraiment faciles face à un adversaire qui ne joue pas toujours franc jeu, comme on dit. Et Erdogan, c'est Kadir qui va devoir céder sa place à Tedjar. Alors on ne peut pas dire que c'est du poste pour poste, Kadir Tedjar, mais presque. Hein. Presque, oui, presque. C'est un milieu droit qui sort et c'est un milieu droit aussi qui rentre. Mais Tedjar qui a souvent également l'habitude de jouer un peu axial hein, dans son club, à la JSK quand il était et maintenant à l'USMA. Hein. Ouais, c'est un joueur, on peut dire, un peu polyvalent. C'est la même chose pour Kadir dans son club à Valenciennes. Des fois il joue à droite, des fois il joue à gauche. Dans le football moderne maintenant, c'est... Il est très bon sur les balles arrêtées aussi. Il a un très beau pied. Allez, Soudani qui va essayer de provoquer cette défense. Et on préfère remettre là sur le côté droit où il y a Ferrouli. Ferrouli avec Mahdi Mostafa qui donne à Guediola. Guediola, Sofiane Ferrouli qui est revenu là. Oh! Quelle vilaine faute! Ça fait mal, hein? Il fallait s'excuser. Et il est gentil, Ferrouli, je vous assure. Regardez, il accepte sportivement cette faute de Ahmed Saad qui aurait pu s'en passer. Erdogan, tous nos joueurs aujourd'hui, leur comportement est exemplaire. Après tous les coups qu'ils ont pris, les supporters aussi sont en train de bien se comporter. Ça démontre le grand professionnalisme de nos joueurs qui ont dû il y a aussi bien appliquer les consignes. Voilà. Parce qu'il y a eu une mobilisation générale au niveau de la presse, au niveau de la fédération, au niveau du staff technique. Et ça donne le résultat qu'on est en train de voir. C'est bien, c'est un bon ballon. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Mais là, il a peut-être trop conservé le ballon. Oui. Il fallait le donner tout de suite. Il avait fait un mauvais choix. Mais allez, ça repart avec Soudani là-bas. Allez,
Et on tire de loin. Saad Tedjar qui fait Et le gardien qui met en corner. très beau tir de Saad Tedjar. Qui a une bonne frappe. Hein. Ah oui, il a une frappe, une très très lourde frappe. Et là, sans élan, il a essayé de placer son ballon. Et c'était bien cadré aussi. C'était bien cadré, c'était bien placé. Le ballon dans la surface de réparation. Mehdi Moustapha qui a essayé de mettre le ballon dans la boîte comme on dit, mais il n'y avait pas preneur. Et la balle qui est mise sur le point des 5,50 m du gardien Mohamed Nechnouch. Le dégagement loin là-bas devant pour le numéro 17 Ahmed Zouaï, l'attaquant de pointe de cette équipe de Libye, sur lequel il compte beaucoup. Hein. C'est un joueur qui est essentiel. Et qui fait énormément de fautes. Avec son gabarit, il pèse sur une défense. Mais en même temps, il a un bon. Il joue beaucoup avec les coudes. Avec hein. Heureusement que Saïd est vigilant et présent aussi sur le duel. Saïd Belkalem qui est en train aussi de faire pour sa deuxième sélection, un bon match. De faire un bon match, un match correct. Oui. Je pense qu'il a confirmé aujourd'hui. Hein. Erdogan, vous avez raison parce que Tedjar est passé dans l'axe et c'est Ferrouli qui a pris le côté droit. Voilà. Changement côté libyen, incorporation du numéro 7, Salem Ablo. Salem Ablo, oui. C'est un ailier droit qui est très rapide aussi. Tout à fait. Comme quoi, le sélectionneur libyen vient de consommer toutes ses munitions. Et il est en train de jouer toutes ses cartes offensives. Hein. Avec l'incorporation de ce joueur qui va rentrer. Il va jouer ses dernières cartouches. Et c'est joué là au deuxième poteau. Ballon qui va être récupéré. C'est bien récupéré. Voilà, c'est le pressing est bon du côté algérien. Tedjar maintenant qui est passé de l'autre côté. Il essaie de donner un ballon à Guedioura, il arrive. Les Mouchia avec Guedioura, attention, au milieu. Ah, balle perdue au milieu. Les Libyens qui repartent maintenant. Avec bonne interception de Ferrouli. Hein. Mais là, mauvaise remise sur Ferrouli. Et Ahmed Saad qui en profite. Le nouveau venu qui récupère sa première balle. Encore une fois, les Libyens qui montent massivement dans le camp algérien pour essayer de mettre la pression. Vers la fin du match, oui. Esnani qui donne à Ahmed Saad. Ahmed Saad c'était perdu pour son coéquipier. Depuis sa rentrée, Ahmed Saad touche beaucoup de ballons. Et ça se voit que c'est un joueur qui est très important dans notre jeu. Toutes les balles passent par lui. Hein. Par lui, oui. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas joué, il n'y a pas de championnat chez eux. Et c'est ça qui est en manque de rythme. C'est un joueur qui a des qualités, hein. Il faut le dire, des qualités techniques incontestables. Et Mohamed Jamal, le joueur qui évolue à Braga au Portugal. Slimani qui dévie de la tête là-bas sur Ferrouli, mais interception. Ahmed Saad, attention. Ballon pour Mohamed Abdussalam. Là-bas, le centre est sur le petit filet. Ce centre, et c'est une sortie de but pour Mboulhi. Et Vaïd Halilhodžić qui est à, on va dire, 5 minutes, un peu plus, d'une qualification à la CAN 2013.
ça sera le premier objectif, son premier objectif atteint avec l'équipe nationale. En attendant la Coupe du Monde 2014. Et ça serait bien d'ailleurs de jouer la CAN 2013. C'est un bon tremplin pour la Coupe du Monde. Préparation pour les éliminatoires Voilà, de la Coupe du Monde. tout à fait. Une balle pour Ferroli. Qui est sorti. Une balle qui est sortie. Ouais, elle est sortie en touche. Et la touche qui est vite jouée par les Libyens. Marwan Ahmed au milieu de terrain. Marwan Ahmed avec Walid Ajlil qui trouve Ahmed Saad. Ahmed Saad qui prolonge sur Mohamed Abdou Salam. Le centre et ballon mis en corner par Saïd Belkalem. Redouane, c'est le premier corner de l'équipe libyenne en deuxième. Sur ce centre, oh là là, quel beau contre favorable à l'équipe nationale. Et Ferrouli qui conserve bien le ballon. C'est bien joué de la part de Ferrouli qui trouve l'autre joueur de la Liga, Kadamuro. Encore Ferrouli. Belkalem, Lemouchia. Kadamuro là-bas. Avec Soudani. Et on fait tourner le ballon maintenant. La passe à 10. Tedjar qui essaie de trouver Slimani. Il est retenu par le maillot, Tedjar. Et il s'en tire à bon compte, Marwan Ahmed. Hein. Il aurait pu prendre le carton là. Et Tedjar, depuis sa rentrée, touche beaucoup de ballons aussi. Voilà. Et regardez, il est pris par le maillot. C'est bien arbitré par Non, il aurait dû donner un carton. Là, il a été indulgent un peu. Ouais, il a voulu éviter encore une deuxième tentative de sortie de terrain. Et je pense qu'il a raison. Là maintenant, il faut savoir arbitrer avec la tête et pas le siffler seulement. Allez, le coup franc qui est joué dans la boîte. C'est dégagé par Walid Ejlal. Walid Ejlal qui donne à Abdelaziz Berriche. Qui essaie de trouver là-bas. Sur le côté. Très bonne intervention de Saïd Belkalem. Le joueur Salem Abli qui est rentré il y a un instant. L'ailier droit qui est très rapide. 1-2. Côté libyen. Ahmed Saad. Ahmed Saad qui trouve Mohamed Abou Salam. Ils n'ont pas de solution, les Libyens, ils préfèrent revenir derrière. Abou Salam, Ahmed Saad. Ahmed Saad encore. C'est le métronome de cette équipe. Et sur la position de ballon, en deuxième mi-temps, les Libyens, ils avaient plus de ballon que nous. Ah, ils ont tout tenté, hein. Ils ont tout tenté en deuxième mi-temps. Et là, il y a Ferrouli qui part. Bien joué. Ferrouli, il n'a pas voulu prendre trop de risques. Il y avait 3 joueurs libyens autour de lui. Il a donné une très très bonne balle en direction de Slimani. Dommage que Slimani était un peu court sur ce ballon. Et les Mouchia maintenant avec Mehdi Moustapha. Et dans un moment, incorporation de Yassine Bzaz. Vous avez vu le tacle vraiment de Mohamed Abdou Salam qui était limite. Hein. Mehdi Moustapha. Slimani. Récupéré par la défense libyenne. Bon retour de Medjani là pour ce ballon. Et Ahmed Saad. C'est le changement de Yassine Bezez. Yassine Bezez qui revient cette année. Il est en super forme avec le CSC. Et ça fait vraiment plaisir de
et qui revient en équipe nationale après une longue absence. Hein. Depuis la dernière CAN, Redouane. Et franchement, ça fait plaisir de retrouver Yacine Bezzaz en équipe nationale parce qu'il mérite vraiment son retour. Hein. Oui, il mérite son retour. C'est un joueur qui... Vous vous souvenez de la qualification en Coupe du Monde en 2010 qui a été décisive sous l'ère... Il avait fait un parcours terrible. Voilà, sous l'ère Saadane. Et c'est bien, ça prouve que celui qui mérite d'être sélectionné, il faut le sélectionner. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas le club. Et 6 minutes, Mohamed Boutrik, hein, de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel, tout à fait. Voilà, c'est hors norme presque, mais... Et c'est énorme en même temps. C'est tout à fait justifié, hein, les 6 minutes, parce que il y a quand même eu un long arrêt de jeu suite à ce que vous savez. C'est-à-dire à la tentative de sortie du terrain. Allez, ballon pour cette défense libyenne qui va tenter encore le tout pour le tout. Le mérite en tout cas de ces joueurs, c'est qu'ils ne baissent pas les bras, ils jouent jusqu'au bout pour essayer de revenir dans le match. Ça va être très dur hein, pour eux. Surtout que l'équipe nationale est en train de mettre le pied sur le ballon, comme on dit. Et ça sera difficile de leur prendre la balle. Très difficile, oui. On avait une équipe libyenne qui... nous, on a fait une bonne entame, on les a assommés au départ. Après, on a su gérer, on a su se mettre en place. C'était l'essentiel. Hein, l'essentiel, voilà. Et même si on voit réellement le match, on n'a pas vraiment eu d'occasion franche, les Libyens. Absolument. Et ballon au milieu de terrain maintenant pour ces joueurs libyens avec Ahmed Zouaï qui donne là-bas sur Abdou Salem qui essaie de trouver... Oh, quel tacle hein, franchement. Ouais, c'était très dangereux. Et l'arbitre qui dit jouer. Franchement. Allez, là il siffle l'arbitre. Là il siffle. Et c'était un coup franc dangereux. Il ne reste pas beaucoup, il ne faut pas trop s'énerver. Et le dernier changement que va opérer Vaïd Abdelaziz, c'est l'incorporation de Hamel Ouazzane. Un autre attaquant. Ça c'est un changement, on va dire mi-tactique, mi-sentimental. Pour dire quand même que il a participé quand même à la qualification. Regardez le tacle, regardez. Franchement, les deux pieds décollés du sol. Les deux pieds décollés. Non seulement il y a faute, il y a même carton. Voilà. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Malheureux. Et là, attention à ce coup franc, 21 mètres et quelques, et des poussières. Alors qu'on est à 2 minutes et demie de la fin de ce match. Et le coup franc qui va être joué. Et il percute le poteau et la transversale. L'un ou l'autre, je ne sais pas. On va revoir ça. En tout cas, c'était bien joué. Et Boulhay était battu hein, sur ce tir. C'était bien tiré. C'était avec un pied gauche, bien enveloppé. Et là, on voit aussi l'agression dont a été victime Saïd Belkalem. Et je crois qu'il va y avoir un carton rouge là. Hein. Il va y avoir un carton rouge là. L'arbitre, je pense que là, ils vont pas y échapper. Hein, je peux vous le dire. Et on va revoir ça. Comment que ça s'est passé. Alors. C'était la transversale, c'était un coup franc bien botté. Boulhay était battu. On n'a pas vu en tout cas l'arbitre assistant et l'arbitre directeur. Eux ont certainement vu ce qui s'est passé. Ne sachant pas si Belkalem va pouvoir reprendre sa place ou pas, le sélectionneur national a demandé au 4e arbitre de patienter pour voir si ça sera Hamel Ouazzane qui va entrer ou quelqu'un d'autre. Ou alors carrément un défenseur.
Alors, parmi les défenseurs, il y a Chafaï, hein, le joueur de l'USMA d'Alger, qui est... Ça aussi qui peut jouer. Oui, en défense centrale, on verrait plus Chafaï, mais enfin, Ben Kalem s'est relevé. Hein. C'est un solide bonhomme aussi. Et c'est tant mieux. Et je pense qu'il va reprendre. Oui, il va reprendre. C'était un coup, il reste pas beaucoup. Et l'arbitre qui a préféré ne pas tirer de carton. Hein. Pourtant, il avait appelé un joueur à... Alors regarde, on voit sur l'image le coup de poing de l'attaquant, ça mérite un carton. Et il avait appelé le joueur libyen pour certainement pas pour lui dire merci, mais pour lui tirer un carton, et finalement il a préféré se raviser. Mais il aurait dû lui donner parce que malgré ça, il est obligé de respecter s'il y avait carton, il y aurait eu encore 5 minutes de temps additionnel supplémentaire. Oui, Erdogan, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Le foot, c'est ça maintenant. C'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur un terrain de foot. Ils doivent respecter les règles du jeu. Voilà, et c'est bien, l'arbitre ici. C'est bien. Allez, fin de match et qualification de notre équipe nationale à la CAN 2013. C'est le plus important, Hakim Medel. Oui, par rapport au parcours qu'on a fait, on mérite de se qualifier, malgré qu'on n'a pas fait le match parfait. Alors, merci beaucoup. En tout cas, une brillante qualification de l'équipe nationale pour la CAN 2013. Voilà, le plus important, c'est que on s'est qualifié de la bonne manière, dans le comportement, et on est content de participer à la CAN, Inch'Allah, pour les mois à venir. Et Hamad, on a remarqué cet esprit de solidarité chez les joueurs. Oui, bien sûr, on a été solidaires aujourd'hui, on a été bien. Et là, on va fêter la victoire tranquillement avec la famille. Et c'est une belle fête pour le pays, pour l'Aïd. Merci. Kadir, un grand match de l'équipe nationale et une brillante qualification. Oui, il fallait montrer sur le terrain qu'on était beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus fort. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on a obtenu cette qualification, c'est très bon. Et Fouad, qu'est-ce que vous avez à dire à ce merveilleux public? Qui continue à nous soutenir comme ça, c'est magnifique. Ok, merci. Voilà, Mohamed Boutrek sur le terrain avec les joueurs, avec la joie. Et puis ça se termine sportivement également avec les joueurs libyens qui ont serré la main, qui ont reconnu quand même sportivement que l'équipe algérienne était plus forte. Hein. Et Erdogan, si vous permettez, il y a Khaled Lemouchia avec moi. Khaled, un grand match de l'équipe nationale. Vous avez suggéré toute cette rencontre et offrir une belle qualification à l'équipe nationale. Justement, franchement, c'est le résultat et le fruit de 14 mois de travail. Donc aujourd'hui, on a été récompensé par une qualification de Coupe d'Afrique. Très content, le Chab il est venu nombreux. Donc cette victoire, elle est pour eux et j'espère que c'est le commencement de quelque chose, Inch'Allah. Voilà, donc grande joie des joueurs de l'équipe nationale, comme vous l'avez vu là sur le terrain. Ils sont vraiment heureux par cette qualification. Et là, on voit dans la tribune officielle les deux présidents de fédération qui se donnent l'accolade également. Et Vaïd Alilodzi qui, lui, a une façon un peu particulière de savourer à sa manière, sa consécration. Je pense qu'il a beaucoup de mérite parce qu'il a véritablement métamorphosé l'équipe. Regardez les joueurs qui vont vers lui pour le prendre et le porter triomphalement. Voilà. C'est des images qu'on aimerait voir souvent parce que c'est des trucs très beaux à voir. Il fallait s'y attendre hein, parce qu'il a quand même beaucoup de mérite, Vaïd. Oui, mais Erdogan, le plus dur reste à faire. Maintenant, on a une Coupe d'Afrique à préparer. En Afrique du Sud, il faut vraiment donner plus de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Mohamed Boutrek, je ne sais pas s'il nous entend encore. Mais là, place à la fête et à la joie. Merci d'avoir été avec nous ce soir à partir du stade Mustapha Tchaker avec Canal Algérie et d'avoir vécu tous ces bons moments en direct avec nous. À très bientôt.
واو لا باش كيغي في الهند. كون خريطة العالم بواسطة البطاقة المهداة في كل علبة. جيل سبور ممدود سبلونديد وكل يوم لوك جديد. ذكي يعني نظارات ثلاثية الأبعاد بأسعار مقبولة، تحويل ثنائي إلى ثلاثي الأبعاد. ذكي يعني تلفزيون السينما الذكي الثلاثي الأبعاد من LG. إذن ما مدى ذكاء تلفازك؟ Comme vous l'avez vu, belle qualification de l'équipe nationale ce soir, même si c'est vrai, on est resté un petit peu sur notre fin, l'équipe nationale avait la possibilité d'aller chercher un score plus lourd, mais aujourd'hui, l'essentiel a été fait. Félicitations à tous les joueurs, à tout le staff technique et à sa tête, Vahid Halilović qui travaille depuis 14 mois, mais il faut le dire, le travail n'est pas terminé, il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs qu'auparavant, les erreurs qu'on avait commises dans le passé. Aujourd'hui, il faut pourquoi pas aller chercher un titre qui manque à l'Algérie depuis des années, Youssef. Il faut bien remettre ça dans la continuité, dans le travail. J'aime bien une formule qu'a dit le Mouchia maintenant, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. C'est une belle victoire, et franchement, je les félicite parce qu'il y a eu 4 matchs, 4 victoires, 9 buts inscrits, 2 buts seulement inscrits, encaissés. Les Algériens ont fait un parcours sans faute avec Halilović. Et bien bravo pour Halilović. Les fruits de son travail commencent à se faire sentir et on espère encore plus. Et pourquoi pas une consécration africaine. Et pourquoi pas, chaque génération écrit son histoire. La génération de Houssine Yahi nous a fait beaucoup plaisir en battant les Allemands en 82. La génération des Ziyani et Belhad sont qualifiés au mondial. Et cette génération, pourquoi pas, il ne faut pas oublier aussi la génération de 90 qui a remporté le seul titre dont dispose l'Algérie, c'est la Coupe d'Afrique. Alors Houssine Yahi, revenons un petit peu dans ce match et cette deuxième période, je le disais, on est resté sur notre fin parce que si on peut dire, l'Algérie a été tout de même bernie par ces Libyens. Nous sommes rentrés dans un beau rythme et ce qui n'a pas permis aux Algériens d'aggraver la marque. Tout d'abord, Mbrouk Alina, et en plus, félicitations et merci à toute l'équipe, staff, dirigeants, joueurs pour le parcours tout le monde. Et la qualification. On est content. Pour ce qui est de la deuxième mi-temps, je crois que c'est difficile dans un match où il y a une qualification en jeu. Le plus important a été fait. On a marqué trop vite, donc on a cherché cette qualification trop vite, malgré que c'est vrai la deuxième mi-temps n'était pas terrible. Mais le plus important, c'est cette qualification qu'on a été la chercher. D'ailleurs, en parlant de qualification, c'est vrai que les joueurs avaient plus peur. C'était pas l'équipe libyenne qui était forte, mais on redoutait un petit peu le comportement. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une interruption lors de cette deuxième période. Heureusement, c'était... parce que si on peut dire, c'était pas toute l'équipe libyenne. Il faut le dire, il y a eu 2 joueurs, à savoir le numéro 6, Saad, et le numéro 10. Donc c'est eux qui ont voulu quitter le terrain. On pourrait même les qualifier de mauvais perdants aujourd'hui parce que sur un plan de jeu et sur le plan du mérite, c'est l'Algérie qui mérite réellement de gagner et d'être qualifiée. Exactement, c'est une victoire méritée, c'est une qualification méritée et ce qu'ils ont fait les Libyens, c'est les Libyens, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça, mais la grande victoire de cette équipe aujourd'hui, c'est d'être très concentré, très professionnel. Ce qui les intéresse, c'est la qualification. C'est le fair play, c'est la sportivité. Exactement. Les valeurs sportives. Les Algériens étaient exemplaires sur le terrain. Et comme le disait d'ailleurs, et le public également. Les joueurs n'ont pas branché, c'était les consignes de Vahid Halilović. Et il avait même menacé ses joueurs de sanctions sévères s'ils tombaient dans ce piège. Il avait dit en conférence de presse, ces Libyens sont les champions du monde de la provocation. On l'a vu aujourd'hui. Heureusement que le match est resté dans un esprit tout de même sportif. On l'a vu à la fin, c'était fraternel. Ce n'est qu'une partie de foot. En 2012, l'Algérie n'était pas qualifiée, la Libye y était. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est qualifiée.
Et je sais pas, aussi vous avez parlé un petit peu de la réaction des joueurs. Ce qui nous a déçus un petit peu aujourd'hui, c'est que ces joueurs sont contentés de ce score. Est-ce que vous pensez pas que c'est le piège, c'est le truc qu'il ne faudrait pas faire à l'avenir, parce que face à des adversaires redoutables, on pourrait perdre facilement un match. On aurait aimé gagner avec plus de buts, inscrire plus de buts. Les Algériens se sont contentés de ces 2 réalisations en première mi-temps. Je sais pas, en deuxième mi-temps, ils Et d'ailleurs, c'est heureusement qu'on a inscrit ces 2 buts en début de match. Les amis, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la qualification, elle est là. On est quand même en phase finale. Mais je crois qu'il reste beaucoup de choses à faire quand on voit le comportement de notre équipe, comment gérer les rythmes du match, comment ne pas prendre... Vous parlez de rythme, d'ailleurs on a vu qu'il y a eu la faiblesse de l'équipe aujourd'hui, c'est qu'ils étaient très lents dans la transmission. Exactement, très lents. Bon, des fois c'est compréhensible parce qu'on est en début de saison, peut-être le volume de jeu des joueurs n'est pas atteint à 100%. Mais la gestion du match qui est quand même pas tellement bien, parce qu'on a vu qu'on a 20 minutes de jeu, on a marqué le 2 buts. À partir de la 13e minute de jeu précisément, 13-40. Jusqu'à pratiquement la fin de la deuxième mi-temps. Hein. Mais sur un plan des statistiques, c'est l'Algérie qui domine, même si en deuxième période, la possession, elle, est passée plus du côté des Libyens. Mais sur l'ensemble du match, l'Algérie a eu le plus de tirs, donc 12 au total. La Libye n'a eu que 3 tirs, pour dire un petit peu que finalement, la physionomie du match a été respectée. C'est l'Algérie qui a mené les débats. C'est elle qui a été la plus dangereuse face à cette équipe. Exactement, je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce plan-là. La qualification, elle est méritée, on est meilleur, on a marqué 2 buts, on a créé beaucoup d'occasions de buts. Peut-être le score aurait été plus lourd si les joueurs n'ont pas tombé un petit peu dans la facilité. S'il y avait eu de l'audace, plus de réalisme devant les buts. Exactement. Et d'ailleurs, on a vu Coach Vaïd qui n'était pas très satisfait parce qu'il voyait que son équipe était capable de faire plus. Et en parlant de Vaïd, messieurs, je vous propose de revenir un petit peu sur toute cette année qu'a vécu l'équipe nationale sous son air. C'est un sujet donc, c'est les Verts version Vaïd Halilovic. فالغربة مهموم فالغربة مهموم نتمشى على قدري وحسابي يا خويا هيلا محاولة التسديد مستحقة. شكرا للمنتخب الوطني، شكرا المنتخب الجزائري هو رفيق حليش الذي نتمنى له السلامة والعودة. خطيرة هذه الكرة، خطيرة، والهدف الثالث. الهدف الرابع للمنتخب. L'arrivée du Bosniaque Vaïd Halilovic est un homme de conviction très professionnel qui ne laisse rien au hasard. Affublé d'un caractère autoritaire, pour lui la discipline reste l'élément le plus important et il faut s'y soumettre.
Vaïd avait tenu à être clair et à mettre les choses au clair avec ses joueurs. Sous sa coupe, nul ne peut prétendre à être titulaire indiscutable. D'ailleurs, il s'est attelé à tout mettre en œuvre pour jeter les bases d'une véritable révolution au sein de la sélection. Travail, discipline et rigueur, telle est sa devise. Il a réussi d'emblée à installer une réelle concurrence au sein des Fennecs. Vaïd prouvera qu'il ne rigolait guère, joignant l'acte à la parole en apprenant que les cadres de l'équipe tels que Ziani, Belhadji ou autres, Antal Yahya, s'étaient engagés dans les championnats du Golfe. Il n'a pas hésité à les écarter. À ce moment-là, tout le monde et même Vaïd lui-même avait reconnu la difficulté de la tâche de reconstruire une équipe en quelques mois en vue des échéances importantes qui approchaient à grands pas. C'est ce que le Bosniaque réussira en mettant tout son savoir-faire, en faisant passer ses idées que les joueurs appliqueront à la lettre. D'ailleurs, il établira une liste de 40 joueurs avec lesquels il entamera son chantier. Son approche comptait plus sur la nouvelle génération, emmenée par le duo Boudebouz-Ferrouli, des choix qui ont porté leurs fruits puisque les Verts se sont ressaisis et ont repris le goût aux victoires. Tous les joueurs jouent très à l'aise et ont cette rage de vaincre et cet état de gagneur inculqué par Vaïd qui a imprimé sa touche en peu de temps, redonnant du coup confiance à des millions de supporters. De l'avis de tous, cette équipe a énormément progressé tactiquement, techniquement, en proposant du jeu. Malgré le peu de stages qu'il a eu à réaliser avec son groupe, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain a réussi à changer la manière de jouer des Verts, porté désormais résolument vers l'attaque. Il ose, il aime prendre des risques, mais ça paye. Avec lui, tout le monde attaque, participe à la récupération du ballon. Pour Halilhodzic, garder le cuir est indispensable et aide à maîtriser en permanence le rythme d'un match. En résumé, c'est gagner les rencontres en offrant le meilleur football possible. Tel est le credo d'Halilhodzic. L'autre pari gagné du Bosniaque, c'est d'avoir réussi à faire l'amalgame entre les joueurs locaux et professionnels. Avec lui, pas de traitement de faveur, tous les joueurs sont mis sur un même pied d'égalité, ce qui a poussé les joueurs du Cru à se surpasser en travaillant plus physiquement comme souhaité par Vaïd. D'ailleurs, plusieurs joueurs s'affirment de plus en plus, tels que Slimani ou Belkalem, qui s'en feraient une place dans cette équipe. Sous sa houlette, les Fennecs ont réappris à gagner en écrasant presque tout sur leur passage. Même en amical, les protégés d'Halilhodzic n'ont pas raté l'occasion de s'imposer et confirmer leur grand retour. Depuis, la machine s'est mise en route libre, parvenant à enchaîner les victoires l'une derrière l'autre. Les partenaires de Riyad Boudebouz sont imposés à Banjul face à la Gambie 2-1 et au match retour sur le score large 4-1. Dans les éliminatoires à la Coupe du Monde, les Mesbah, Slimani, Guedjoura et consorts ont frappé fort face au Rwanda en s'imposant largement 4-0. Ils sont inclinés à Ouagadougou contre les Aigles du Mali sur le score de 2-1. En plus des victoires, l'équipe nationale version Vaïd Halilhodzic est plus offensive. Pour preuve, les attaquants ont frappé fort lors de leur sortie tant en amical qu'en match officiel. Les Ferrouli, Soudani, Slimani et consorts ont réussi à inscrire pas moins de 19 buts sur les 9 matchs disputés. Une véritable machine à gagner avec une moyenne de plus de 2 buts marqués par match. Les Verts ont aussi tenu le coup sur le plan défensif en encaissant que 5 buts de leur sortie tant en amical qu'en match officiel. Les Ferrouli, Soudani, Slimani et consorts ont réussi à inscrire pas moins de 19 buts sur les 9 matchs disputés. Une véritable machine à gagner avec une moyenne de plus de 2 buts marqués par match. Les Verts ont aussi tenu le coup sur le plan défensif en encaissant que 5 buts. Les statistiques sont là pour prouver le bon travail accompli par le coach Vaïd et son staff technique. D'ailleurs, les résultats positifs enregistrés sont la meilleure illustration du boom vers l'avant des protégés de Vaïd. Promis un avenir radieux, mais il faudra confirmer ce nouveau statut en atteignant les deux objectifs tracés, à savoir la qualification à la CAN 2013 et à la Coupe du Monde 2014. Les coéquipiers de Slimani sont appelés à atteindre le premier objectif dès ce soir lors de cette manche retour face aux Libyens. Et d'ailleurs, ils l'ont atteint ce soir en se qualifiant brillamment à cette Coupe d'Afrique. Vous l'avez suivi un petit peu ce sujet. En revenant en arrière, quand Vaïd est arrivé, c'est vrai que c'était très difficile parce que les joueurs tels que Ziani, Belhadji avaient décidé d'aller signer dans les pays du Golfe. Et vous êtes bien placé pour le dire, c'est très difficile de reconstruire une équipe à zéro avec des jeunes. Tout d'abord, il a une grande part dans la qualification de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui a quand même fait une grande carrière en tant que joueur, même en tant qu'entraîneur. Donc je crois qu'il a les recettes de la réussite. C'est ce qu'il a instauré dans l'équipe nationale. On voit sa patte, sa rigueur, une discipline dans le jeu, une tactique, une stratégie, un jeu très simple.
même la vie dans les regroupements ou bien dans les matchs, il y a quand même... On lui colle souvent cette étiquette de dur, mais finalement, c'est un gars qui reste juste. Non, c'est pas la dureté, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui aime la rigueur, qui aime le travail. Mais on l'a vu souvent, auparavant au Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui sait travailler, il aime la rigueur. C'est une philosophie de travail qui a apporté ses fruits. Et qui sait gérer un vestiaire. Parce que quand vous avez des noms, aujourd'hui par exemple Boudebouz, qui était même pas sur la liste des 18 et qui n'a pas rouspété, donc aujourd'hui Vaïd sait donc s'imposer au sein de ce groupe. Et d'ailleurs je dirais même, depuis son arrivée, la star c'est plus Vaïd que les joueurs. Il a su même les protéger. Je ne sais pas ce que vous êtes de cet avis. Exactement. Son bilan qui parle de lui. Hein, donc 8 victoires, un match nul, une défaite, on peut dire même inattendue face au Mali, parce qu'on pouvait même aller chercher cette victoire de Ouagadougou. Moi je peux encore y aller loin, je ne parle pas des victoires. Il y a une victoire dans l'équipe nationale, il y a une discipline, il y a une rigueur, il y a une présence, il y a une envie. Donc il faut redonner, comme on dit, à César. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Chapeau pour le sélectionneur. Avec Halilhodzic actuellement, on a les 3 C en attaque, il faut les retenir. Les 3 S. Les 3 S, pardon. Les 3 S, il y a Slimani, il y a Soudani, il y a bien sûr Sofiane Forouli. Donc il y a les 3 S qui constituent la nouvelle attaque des Verts, une attaque efficace, une attaque percutante, une attaque qui sait ce que c'est que le réalisme. Alors, messieurs, c'est vrai que souvent, après l'euphorie, on est tout le temps content, satisfait. Selon vous, en tant que technicien, ancien joueur, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour retomber dans le même piège? Parce qu'après la qualification mondiale en 2010 et à la Coupe d'Afrique, nous sommes retombés un petit peu dans nos travers, notamment après l'élimination en Coupe d'Afrique en 2012. Aujourd'hui, quelle serait selon vous la meilleure formule pour que cette équipe reste constante? C'est clair, hein, les erreurs qu'on a fait dans le passé, qu'il ne faut pas les répéter. Il faut déjà retenir les leçons. Nous, même dans le sport moderne ou dans la science, dès qu'on se qualifie, le lendemain, il faut commencer à travailler. C'est pas magique. Hein. Il faut continuer à travailler, il faut rester simple, il faut oublier la qualification. Maintenant, messieurs, c'est le direct qui s'impose, c'est l'ambiance du côté d'Oran, du côté de la capitale d'El Bahia. Vous le voyez, les supporters algériens qui... qui fête cette manière, cette victoire, cette qualification. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on attendait cette qualification. Cette élimination en 2012 nous a fait très mal parce qu'on ne s'attendait pas, hein, disons-le, on ne s'attendait pas à ce que l'Algérie soit éliminée, surtout après avoir réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est la joie qui est retrouvée grâce à cette qualification et la Coupe d'Afrique, d'ailleurs, qui va arriver bientôt. Ça sera C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale qui n'a pas assez de matchs amicaux, c'est l'occasion pour Halilhodzic de mettre en œuvre sa philosophie de travail et surtout de permettre aux joueurs de trouver la cohésion et bien sûr les mécanismes. Et d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, Youssef, puisque c'est vrai que Vaïd n'a pas eu assez de temps parce que vu le peu de stages dans l'équipe, c'est toutes les sélections qui en souffrent en ce moment parce qu'il y a des dates FIFA, on doit les respecter et les joueurs ne peuvent venir en dehors des dates FIFA. Aujourd'hui, ça pourrait poser problème pour cette équipe en vue des échéances qui arrivent? Non, je ne pense pas. Hein. Vous savez, ça va être une préparation pour la suite du parcours de notre équipe nationale. Hein. Moi, je vais aller plus loin, monsieur Yahi. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que nous a proposé l'équipe nationale, on peut estimer qu'elle pourrait vraiment aller jusqu'à ramener cette Coupe d'Afrique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes l'Algérie, nous avons les moyens. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Donc je crois que nous avons les moyens, nous avons un sélectionneur, nous avons des joueurs qui sont jeunes, ils ont faim, hein, je crois il manque peut-être un petit peu de maturité, un petit peu de temps, mais ce qui m'intéresse chez cette équipe, c'est qu'elle progresse d'un match à un autre. Voilà. Je sais pas ce qu'on a une nouvelle fois les images de la joie. On va profiter un petit peu avec ces images de joie dans les différentes villes où les supporters sont sortis, notamment sur Alger ou à Constantine, Oran et sur tout le territoire national. Les supporters qui sont sortis fêter cette qualification méritée des Verts. En tout cas, les Algériens, chaque fois qu'il y a une victoire, ils sortent, ils expriment leur joie, leur allégresse. C'est tout à fait normal. On est habitué maintenant à voir ces belles images que les supporters dessinent, expriment chaque fois que les Verts
arrache une victoire et cette fois-ci c'est une très belle victoire. Eh bien, on dit tout simplement bravo à cette formation algérienne et aussi félicitations au travail de Ali Louzic et beaucoup de joie qu'on regarde et qu'on voit avec beaucoup de plaisir à travers ces images. Les Algériens tous heureux, joyeux et ils l'expriment avec beaucoup de fair play. Eh bien oui, les supporters qui ont été toujours derrière cette équipe, quelles que soient les situations, on l'a vu, ça a toujours été le 12e membre, vous êtes là pour en témoigner. Vous avez joué sous les couleurs, sous le drapeau national. Le supporter algérien a sa spécificité. Vaïd, même, on a en parlé. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on n'a pas eu cette chance de jouer devant de tels supporters. Peut-être un petit témoignage. Ah oui, le supporter fait partie de notre métier. Hein. Il a une partie de reconnaissance envers ce public. Et justement, je retiens aujourd'hui qu'on doit féliciter le public qui a été très sportif et qu'il a une part aussi dans la qualification de l'équipe nationale. Allez, messieurs, on va revoir cette fois la dernière participation en Coupe d'Afrique des Algériens. C'était en 2010 en Angola, sujet signé Mokhtar Hamani. Surprenante fut l'entame des Verts à la CAN 2010, la 27e du nom organisée en Angola. Les protégés de Rabah Saadane, qui venaient tout juste de savourer une pénible qualification au mondial sud-africain aux dépens de l'ogre égyptien, se sont fait surprendre par une sélection de moindre envergure, celle du Malawi qui s'impose 3-0 et qui fait installer le doute dans la tête des mondialistes. Et il fallait à tout prix se ressaisir lors du prochain match face au plus fort du groupe A, à savoir l'équipe du Mali. La réaction fut positive et le 11 algérien l'emporte sur le score d'1-0 grâce à un Rafiq Halish qui brillait de mille feux. Au prochain et dernier duel du groupe A face à l'Angola, pays organisateur, les Verts résistent et tiennent en échec 0-0 leur adversaire qui les surclasse à la fin du premier tour. Avec une deuxième place, les camarades de Ziani avaient rendez-vous en quart de finale avec les éléphants de Côte d'Ivoire, drivés alors par coach Vaïd dans un duel qualifié de match référence. Une grande combativité et une grande détermination a permis aux Verts de revenir à chaque fois dans la partie pour s'imposer 3-2 après prolongation grâce à Matmour, Bougra et Bouazza. En demi-finale, le destin aura encore une fois voulu que Saadane et Chahata se retrouvent à disputer un enjeu important. Un match à mettre aux oubliettes, côté algérien, une défaite de 4-0 et l'expulsion de 3 joueurs, Halish injustement, Belhadji Chaouchi qui avait cédé à la pression. L'Algérie perdra ensuite le match de la 3e place face au Nigeria 1-0 et se remettra à penser au Mondial 2010. C'était donc le parcours des Verts pendant la CAN 2010. L'Algérie avait terminé 4e. Peut-être, messieurs, un dernier mot avant de se quitter. Donc, le dernier mot vous revient à vous, monsieur Yahi. D'abord, félicitations pour l'équipe nationale et merci de tout ce qu'ils ont fait pendant tout ce parcours. Et Mabrouk Alina. Peut-être, donc, selon vous, vous restez optimiste pour la suite? Ah oui, je suis toujours optimiste. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller plus loin et pourquoi pas ne pas remporter cette Coupe d'Afrique. On peut remporter une Coupe d'Afrique. Les Algériens étaient toujours présents en Coupe d'Afrique et pourquoi pas ce trophée? Il nous manque, on le veut. Inch'Allah, on dit seulement Inch'Allah, on a les moyens. Et surtout, on n'oublie pas, il reste en cours ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Et il faut vraiment s'y mettre dès maintenant. Un autre challenge. Des matchs, un autre challenge à Vaïd. Que Vaïd peut relever après avoir déjà relevé ce premier challenge en se qualifiant à la Coupe d'Afrique. Il reste aussi ce match du 14 novembre, puisque c'est la prochaine sortie des Verts. Ça sera face à la Bosnie-Herzégovine. Ça sera au stade du 5 juillet. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Je suis sûr que c'est le cas puisque avec cette belle qualification de l'équipe nationale qui nous a donné beaucoup de baume au cœur, le prochain rendez-vous, je le disais, ça sera le 14 novembre. Passez une agréable fin de soirée sur les programmes, avec les programmes de Canal Algérie. Ciao, au revoir. En bas bouge, la planète, nous allons l'alerter. Mettez-vous sur la touche, vous avez des trophées, nous avons la fierté. يا فرحة مكمولة يا دعوة مقبولة خضرا بولا
l'Algérie au mondial dans les bars de Barthez. C'est le seul dans les bars de Barbès. À Paris en panique sont les gens, ça fait peur, 500 000 maghrébins sur les champs. Ronaldo, Robinho, Emerson, on s'en fout, on a peur de personne. La planète, nous allons l'alerter, vous avez les trophées, nous avons la fierté. Efficace et précis, imbécile, c'est chez nous le Brésil. But de Saïdi sur une base de Ziani ou Megni, ça fait kiffer mon ethnie. لازم خطة وهي بدات على بالي إنسان معروف يا كحيل العيني هادي مدة وسنين. حاب تعرف منين جبت البابور الحوايج تاع الخدمة؟ سيريا نقدر نجي نشوفك. وش اللي تفهمتوا مع صالح؟ كيفاه؟ غير يجيب لي السلعة ما يهمني حتى واحد. ما راك ذهب ولا نحاس لا فضة تشبه رصاص ناوي بيك نعلي الساس. Ce sable qui puise ses couleurs des rayons lumineux du soleil raconte les liens sacrés qui le lient à cette terre qu'il a toujours bien accueillie. Il a alors occupé les 3/4 de sa superficie globale et formé de grandes dunes dont la hauteur oscille entre 80 et 120 mètres. C'est le Grand Erg oriental. Les sables d'El Oued ne se contentent pas de cette seule histoire. Elles donnèrent à cette région pendant une longue période son ancienne appellation de Oued Souf. Le terme Saïf désigne dune de sable. La relation qui fut établie entre les dunes de sable et épées tranchantes réside dans le fait que les sommets des dunes de sable rappellent le tranchant d'une épée. Avec le temps, Saïf devient Souf.
El Oued est ainsi faite. C'est un tableau féerique de sinuosité et de courbures qui s'étendent à perte de vue. Ces paysages uniques fascinent tous ceux qui possèdent la faculté d'appréhender sans nulle hésitation une telle merveille en sachant évoquer la grandeur du palmier et la douceur du sable dans une rencontre sans rendez-vous. Il n'y a nulle place à l'étonnement de savoir que les dattes de cette oasis puisent leur saveur suave du sel de ce shot. Il n'est également que consternant qu'en plein cœur de cette blancheur immaculée, un enfant trouve son chemin en quête de la vie dans un long déplacement à la recherche de bois pour allumer le feu. Tout cela représente une large palette de paradoxes et d'anachronismes attrayants et que l'on ne trouve nulle part ailleurs qu'à El Oued. Les dépressions représentent l'une des formes géomorphologiques qui décrivent le relief d'El Oued. Ce sont des zones humides se présentant sous forme de sépras, de marécages montagneux ou d'étendues d'eau naturelles, généralement le résultat de remontées d'eau à la surface. La wilaya d'El Oued abrite 3 zones humides sur un total de 42 qui essaiment le territoire national. La majorité de ces dépressions se trouvent dans le secteur nord de la wilaya d'El Oued et s'étendent vers l'est avec des altitudes variables entre moins 10 et moins 40 mètres. Parmi les shots les plus connus, Oued Akhrouf, Shot Melghir et Shot Marwan. Les oiseaux d'eau représentent également un maillon de la riche diversité qui caractérise le Shot Marwan. Parmi ces espèces nombreuses qui peuplent le Shot, on trouve la poule d'eau, le colvert, le flamant rose et l'avocette à la queue noire. Cet environnement offre à ces oiseaux un site inévitable du fait qu'elles en font une halte obligatoire lors de leur mouvement migratoire entre l'hiver et l'été. Non loin du Shot Marwan, le Shot Melghir est situé entre les communes d'El Hamraya et d'El Mghir. Cette étendue d'eau accueille globalement les mêmes espèces d'oiseaux que le Shot Marwan. Quant à la richesse floristique qui évolue dans ce shot, elle montre une grande ressemblance avec celle du Shot Marwan. Le Shot Melghir se trouve à moins 24 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il est fort probable que, représentement, les oiseaux du Shot Marwan quitteront ces lieux à destination du Shot Melghir en quête de chaleur et de quiétude, ou alors inversement. En survolant ces surfaces dépressionnaires, ces oiseaux s'offrent des moments uniques de bonheur et ravissent en même temps le regard des observateurs. Un cours d'eau qui sème la vie dans ce lac depuis des centaines d'années. Une tranquillité magique et fascinante qui inspire sérénité et quiétude dans les cœurs, une terre de splendeur et de relaxation. C'est le lac El Hayata qui se situe en bordure de la commune de Sidi Amran,
non loin de la ville de Jama. Cette étendue d'eau abrite un riche peuplement d'oiseaux tels le colvert, le flamant rose, la poule d'eau et tant d'autres. La riche diversité faunistique et floristique qui caractérise ce lac traduit la diversité de cet environnement exceptionnel. Ce lieu représente une destination et une halte privilégiée par les oiseaux migrateurs qui viennent de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique pour passer l'hiver en toute sécurité. Après avoir quitté le lac El Ayata l'an dernier, voilà que le temps de retour arrive. Ces espèces d'oiseaux retrouvent un lieu familier qui s'accommode à son tour de leur présence. Un lieu où le ciel est bleu azur, l'eau est pure et les palmiers verdoyants. Ces oiseaux expriment à leur manière leur bonheur de se retrouver dans un endroit qu'ils connaissent parfaitement. Le lac El Ayata est caractérisé par sa profondeur importante. Peu à peu, l'ensemble prend une dimension divine et s'exprime grâce à la complète concordance de ces éléments avec la verdure des palmiers. Ces espèces d'oiseaux représentent pour les chercheurs et les spécialistes de l'environnement un modèle de choix pour leurs études et travaux de recherche. Elles constituent également une intéressable ressource dédiée au tourisme de découverte et de détente. Que ce soit au-dessus de la surface de l'eau ou en plein ciel, l'harmonie de l'envol génère des sensations d'admiration et de contemplation. Ce spectacle fantastique fait naître le désir de se détacher du sol, de déplier les bras et de se laisser emporter par cette parade pour suivre à travers l'imaginaire ces oiseaux dans leur voyage jusqu'à leur destination finale. Outre le lac El Ayata, d'autres zones humides longent également la région de Wadir. Qanat Toyour, El Malah, le lac Sidi Khlil, le lac Ain Safra, Oued Sira et le lac Ain Sirqa. Le lac Ain Sirqa est une terre de contes et de légendes. Il représente également une importante diversité environnementale